amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Et ça va être un fameux book haul puisque j'avais pris la décision de ne pas vous présenter de book haul au mois d'août, donc le book haul du mois de juillet. Tout d'abord parce que je faisais les summer vlogs et que les summer vlogs c'était déjà pas mal de boulot, mais en plus parce que je m'étais dit que le book haul de juillet avait été plutôt sage et que donc ça pouvait attendre largement pour pouvoir vous présenter tout d'un coup. Et du coup, dans ce book haul, je vous propose tous les livres que j'ai reçus, trouvés, achetés en juillet et en août. Et finalement, comme d'habitude, je vous propose de vous présenter en premier ce que j'ai reçu en service presse. On va commencer par un petit poche puisque j'ai reçu Quand il me prend dans ses bras de Charlie Watt aux éditions Michel Lafon en format poche. C'est un livre qui me tentait beaucoup puisque j'avais déjà lu Charlie Watt avec Si un jour tu crois que tu m'aimes. Et donc quand il me prend dans ses bras, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Quand j'ai vu que Charlie Watt sortait un autre livre chez Michel Lafon, eh bien j'étais curieux de le découvrir. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé parce que j'ai vraiment hâte. Mais en même temps, n'a-t-on pas hâte de lire tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on achète? Un petit peu quand même. Si, ouais. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir 3 beaux livres de la part de HarperCollins. Tout d'abord, j'ai reçu L'été est à nous de Caro Emlyn aux éditions HarperCollins, donc en format poche. C'est ma lecture, enfin une de mes lectures en cours, je suis page 52. Ici, on suit l'histoire de 2 jeunes qui s'appellent Cassandre et Maxime. Ils se rencontrent pendant les grandes vacances, ils tombent fous amoureux et ils se promettent une chose, c'est que tout à date fixe, ils se retrouveront à chaque fois dans une capitale européenne différente. Le problème, c'est que la première année où ils doivent se rencontrer, à cause d'un quiproquo, eh bien, ils ne se rencontrent pas et donc chacun se dit, bon, finalement, il est passé à autre chose. Les années passent et 5 ans plus tard, ils se retrouvent. Voilà, voilà, je n'en dirai pas plus. Suspense. Ensuite, j'ai reçu Dirty Devil de L.G. Shin aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Pour tout vous avouer, je n'ai pas encore vérifié, mais je ne suis pas sûr que je l'ai demandé. Tout simplement parce que j'ai un assez mauvais souvenir de L.G. Shin. J'avais essayé je ne sais plus quoi. Vicious, il me semble, j'avais été très mal à l'aise parce que c'était de la dark romance. Du coup, LG Shin, pourtant j'en achète, hein, j'en ai acheté un autre. C'est pas que j'ai pas envie d'essayer, mais j'ai envie d'essayer avec un achat personnel. Comme ça, si j'ai envie de l'abandonner, je l'abandonne sans état d'âme. Là, c'est un service presse. J'aime toujours un peu moins abandonner un service presse. Mais bon, voilà, il m'a été envoyé. C'est pas l'habitude d'Harlequin d'envoyer un livre qu'on n'a pas demandé. Du coup, je suppose que je l'ai demandé, mais ça m'étonne. Bon, bref, il est là, je le lirai, quoi. Et le dernier que j'ai reçu de la part de Harlequin, c'est Let You Love Me. Let love me, let you love me some. De Kennedy Ryan aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Celui-ci, je l'ai demandé, il me tentait beaucoup. J'aime beaucoup la couverture. Et voilà, tout ce dont je me souviens sur ce livre-là, c'est que c'est dans l'univers de la musique. Je ne suis pas du tout musique dans la vraie vie. Enfin, c'est ce que j'arrête. Quelqu'un m'a dit, à juste titre, tu dis toujours que tu n'es pas très musique, tu passes ton temps à chanter. En fait, j'écoute très peu de musique quand je suis à la maison. J'adore chanter, j'adore danser sur la musique, j'adore faire le petit fou et tout ça, mais j'en écoute très rarement. Bref, mais en romance, ça marche toujours plutôt bien pour moi. Il me semble que c'est des jeunes qui se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, et puis les années ont passé,
et elle retrouve le gars alors qu'il est devenu une grande star de musique ou un truc comme ça. Ça avait l'air trop cool, beaucoup plus cool que quand je le raconte comme ça, et du coup j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, de la part des éditions Hugo, j'ai reçu 2 livres. J'ai reçu d'abord Love Listen, le tome 1 de Emma Chase dans la collection New Romance. C'est une de mes lectures en cours. Je suis page 61. Je l'ai commencé hier soir pour vous dire toute la vérité, voilà. J'adore Emma Chase. J'avais adoré ses sagas qui étaient Sexy Hours et Il était une fois. Que j'avais beaucoup aimé, et du coup bah Emma Chase est quand même devenue une sorte de valeur sûre, et donc quand j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui sortait, euh, tu veux mon précieux, donc je l'ai demandé à Hugo, je suis en train de le lire, et évidemment bah, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fini. Bah oui, parce que donner un avis quand on n'a pas fini, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ensuite, toujours de chez Hugo, j'ai reçu Campus Driver, le tome 1 Super Mad de C.S. Quill aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je l'ai déjà lu ici, c'est un beau petit bébé. Ça raconte l'histoire de Loïs qui est en couple depuis 4 ans avec un monsieur. Le monsieur, il est très méchant parce que du jour au lendemain, il la plaque sans état d'âme en la foutant à la rue, etc. Elle habite dans le même immeuble que Lane. Lane qui est un jeune homme qui est assez bien élevé pour ne pas laisser une jeune fille à la rue sans ressources. Il lui propose de squatter son canapé une nuit ou deux. Une nuit ou deux, histoire de pouvoir s'organiser et se retourner et trouver une solution, etc. Sauf qu'une nuit ou deux se transforme en 3 4 nuits, qui se transforment en 10 12 nuits, etc., etc. Et paf, ça fait des chocs à pic qui tombent amoureux. C'était juste trop méga trop cool. Et donc, je vous le conseille. Normalement, vous voyez cette vidéo le 3 septembre. Petite annonce de service. Si ça vous dit, demain, 4 septembre, sur mon Instagram, il y a un live avec Camille, avec l'autrice, donc à 20h30. Donc si ça vous dit, eh bien, venez vous joindre à nous. Ensuite, niveau service presse, j'ai reçu tout ça. Voilà. En fait, c'est une nouvelle collection qui sort aux éditions Nathan, qui s'appelle Cours toujours. Et en fait, le principe de ces petits romans, c'est qu'ils sont petits. Voilà. Tout simplement. Et donc quand vous achetez un de ces petits romans, non seulement vous avez le roman en version papier, mais vous avez aussi l'audio et vous avez aussi le numérique. Le but de cette collection, c'est de proposer des tout petits romans que l'on peut lire très rapidement dans le bus, dans le train, au petit-déj, enfin bref, pour tous ceux qui n'ont pas le temps en temps normal de lire, ou pour tous ceux qui ne lisent pas encore et que ça pourrait faire un premier pas dans la lecture, notamment les plus jeunes. Donc il y a 2, 4, il y en a 6 qui sortent le 3, donc aujourd'hui. Vous avez Silent Boy, vous avez Comme un homme, vous avez son héroïne, vous avez Le plus mauvais livre du monde, vous avez Les poteaux d'abord, et vous avez Aux ordres du cœur. Donc tout est dispo aujourd'hui, là au moment où vous voyez cette vidéo. Je vous fais pas le résumé de chacun des livres, mais en tout cas c'est tous des livres qui font 60 pages, quoi. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, si le principe vous plaît, etc., eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le net. Je suis sûr que vous trouverez ça facilement et que vous pourrez checker les différents synopsis à votre aise. Ensuite, toujours au niveau service presse, j'ai reçu Terminal 4 de Hervé Jourdan aux éditions Fleuve dans la collection noire. Il me donnait très envie aussi. Donc ici, on est aux abords de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Alors que le soleil n'a pas commencé à pointer, les pompiers se démènent pour étouffer les flammes qui ravagent une dizaine de voitures. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que dans le coffre de l'une d'elles, un cadavre carbonisé les attend. Je n'en sais pas plus, j'ai pas lu plus du résumé parce qu'en fait là je viens de vous lire ça, mais il y a encore tout ça. Mais non, j'ai lu la petite partie là, ça m'a suffi pour me convaincre et pour le demander. Donc voilà, j'espère que ça suffit pour vous convaincre vous aussi, parce que moi ça me donne très envie.
J'ai vraiment très envie, j'ai vraiment très hâte. Ensuite, j'ai reçu 2 petits services presse de la part des éditions Archipel, puisque j'ai reçu La Remplaçante de Michel France aux éditions L'Archipel. Donc, ici, c'est une productrice à succès. Carrie a un job, on ne peut plus stressant et les responsabilités qui va avec. Elle et son mari, Adrian, scénariste en vogue, avaient décidé qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Or, à 42 ans, Carrie est enceinte. Elle est aux anges, mais cela semble contrarier Adrian, accaparé par l'écriture d'une nouvelle série, et dans cet univers hautement compétitif qu'est la télévision, Carrie regarde avec inquiétude son congé maternité approcher. Emma est recrutée pour remplacer Carrie pendant son absence. Vive, talentueuse et ambitieuse, la jeune femme se rend bien vite indispensable, surtout aux yeux d'Adrian. Carrie commence alors à douter. Pourquoi son mari passe-t-il de plus en plus de temps avec elle dans leur maison de campagne? Emma a-t-elle une idée derrière la tête? Veut-elle prendre la place de Carrie? Ou plus encore? Oh, il faudra lire le livre pour le savoir. Ça me donne bien envie tout ça. Ensuite, je suis trop content, j'ai reçu Pile ou Face de James Patterson, écrit cette fois-ci avec Candice Fox aux éditions L'Archipel. Je vous fais pas un dessin, je vous ai déjà dit, crié, chanté mon amour pour James Patterson, et donc ça ferait peut-être une redite si je recommençais, mais j'aime beaucoup James Patterson depuis que je l'ai découvert il y a quelques années maintenant, et donc ben voilà, je suis toujours très content de recevoir un James Patterson. Je ne sais rien de chez rien de l'histoire de ce livre, mais c'est de James Patterson et ça me suffit, donc bah voilà, je suis content, heureux, d'où le petit sourire d'hier. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse de la part de Casterman dont je n'ai pas demandé. J'allais être impoli. Casterman, écoutez, c'est un petit mystère. En fait, j'étais partenaire avec eux pendant quelques temps, et puis je leur avais dit que je voulais arrêter parce que déjà de une, je recevais trop de services presse et donc il fallait faire un choix. Et puis surtout, il y avait une habitude chez eux qui m'ennuyait un petit peu, c'est qu'ils envoyaient des livres qu'on ne demandait pas. En plus, en général, ça arrivait le samedi, et en plus, en général, le livreur me réveillait, ça m'énervait. mais voilà. Et là, je ne sais pas, Casterman a retrouvé mon adresse. Ça a recommencé. Ils m'ont envoyé 2 livres que je n'ai pas demandé. Donc ils m'ont envoyé un livre qui me tente pas du tout, qui s'appelle La rumeur qui me suit de Laura Bates aux éditions Casterman. Donc celui-là, vous pouvez être sûr, ça va se retrouver dans une boîte de livres. Lorsqu'elle débarque au lycée Sainte-Margaret au milieu de l'année scolaire, Anna Clark est un mystère. Pas de passé, pas d'ancienne adresse, pas de téléphone pour la joindre, de profil Facebook pour la suivre. Impossible de la relier à son ancienne vie, à ce qui lui est arrivé, jusqu'à ce que tout recommence. Voilà. Ça me chiffonne pas, ça me titille pas, ça m'émoustille pas. Donc, bah écoutez, je l'ai pas demandé, je vais pas me forcer. Ah, voilà. Ça fera un petit heureux dans une boîte à livres ou à la bibliothèque de ma ville. Par contre, le deuxième qu'ils m'ont envoyé, ça me tente un petit peu plus. Ça s'appelle Dynamite. 20 histoires mythologiques dont on parle sans le savoir. C'est de Anne-Lise Heurtier. En fait, le principe est simple. On vous donne une expression que vous avez déjà tous forcément utilisée à un moment ou à un autre, et on vous apprend que ça vient de la mythologie. Et on vous explique l'origine de où ça vient, etc., etc. Par exemple, on a un sosie, ça vient de la mythologie. Être médusé, ça vient de la mythologie. Toucher le pactole, ça vient de la mythologie. Une pomme de discorde, ça vient de la mythologie. Être narcissique, un écho, la panique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La boîte de Pandore. On a le talon d'Achille, des paroles sibyllines, une jacinthe, la roue tourne, toucher le pactole, je l'ai déjà dit, la panique, une furie, un typhon, le nombril du monde. Enfin bref, toutes ces expressions viennent de la mythologie. On vous le dit dans ce livre-là et on vous explique l'origine. Ah ah! Ensuite, c'est tout pour les services presse. C'est déjà pas mal, hein. J'ai eu la chance ce mois-ci de gagner 2 concours, ce qui n'arrive pas tous les jours, hein. Moi qui n'ai jamais de chance, et bien pour une fois j'ai de la chance. Tout d'abord, j'ai gagné le début
de la saga Infinity Love de Alfreda Henwy. En fait, j'ai jamais lu Alfreda Henwy, mais je la suis sur Instagram. Elle est super méga trop gentille. Et elle organisait un concours où on pouvait gagner certains de ses titres. Et la saga, moi j'ai participé au concours, n'importe lequel de ces titres m'aurait fait plaisir, mais le jackpot pour moi c'était ça, hein. Surtout que en fait j'avais très envie de connaître l'autrice par cette saga-là et j'ai eu la chance de la gagner. Donc Alfreda m'a envoyé un joli petit colis avec les 4 livres et des petits goodies, etc. Et j'étais trop méga content. Donc il y a Nos Infinis Chaos, il y a Nos Infinies Insolences, il y a Nos Infinies Insomnies et il y a Nos Infinies Silences. Donc voilà, c'est les 4 premiers, il y en a 6 en tout dans la saga, mais quand j'aurai lu tout ça, eh bien ça sera déjà pas mal, hein? Ah oui, ma petite Lucette. Ensuite, j'ai gagné un concours grâce à l'amie Pauline. Je vous mets le lien en barre d'infos de sa chaîne. Si vous avez suivi, je crois que c'était fin juillet. Je ne saurais plus dire la date. Bref, elle organisait un grand live pour fêter Noël en plein été. Un live auquel j'ai participé. Et puis elle faisait de grands concours. Et l'un de ces concours, c'était de gagner... Alors, normalement, c'était de gagner la duologie. Donc le premier tome, c'est Les aventures d'un apprenti gentleman. Et voilà, le deuxième tome, Les aventures d'une Lady Rebel. Maintenant, est-ce que c'est Pauline qui a mal compris au moment où PKJ lui a proposé les lots? Est-ce que c'est moi qui ai mal compris au moment où je participais au live? Est-ce que c'est PKJ qui s'est trompé en m'envoyant l'enveloppe? Je n'en sais rien, toujours est-il que je n'ai reçu que le deuxième tome, mais logiquement c'est pas moi qui ai mal compris, puisque Pauline, quand je l'ai ouvert l'enveloppe sur Insta, elle m'a dit bah normalement c'était le lot avec les 2 tomes. Donc bon, bref, voilà, il y a eu un cafouillage dans le bazar, il y a eu un problème dans le sable, un grain de sable dans le problème, enfin bref, vous voyez le genre, j'ai le tome 2. Écoutez, on va se satisfaire du nécessaire, on va se satisfaire de ce qu'on a, et puis bah, c'est toujours un tome qu'il ne faut plus acheter. Voilà, allez, le tome 1 arrivera un jour, tel le prince. Voilà, tout simplement. J'ai pas de blague à faire, il n'y a rien qui me vient, donc il faudra se contenter de ça. Ensuite, j'ai reçu un service presse cadeau. Donc j'ai reçu de Cupidon Brother, le tome Heroes de Estelle Évry. C'est de l'auto-édité et je dis que c'est un service presque cadeau puisque ben, je pense que je vous l'ai déjà dit, avec Estelle on a un système de... elle tient par amitié à m'envoyer ses livres pour que je les ai parce qu'elle sait que j'adore avoir les livres format papier, mais moi je tiens à lui faire de la pub. Sauf que en général, elle reçoit ses exemplaires auteurs assez tard et au moment où elle reçoit ses exemplaires auteurs, c'est déjà un petit peu tard pour faire de la pub. Donc on a un compromis, c'est qu'elle m'envoie ses livres en numérique, je fais l'effort de lire en numérique. Je dis l'effort, ça peut paraître exagéré, mais comme je déteste lire en numérique, je vous assure que c'est un effort. Je lis le livre en numérique, je fais la chronique, j'en fais la pub au moment de sa sortie, et puis plus tard, quand elle reçoit ses exemplaires auteurs, elle m'en envoie un. Je lui ai déjà dit qu'elle n'était pas obligée, que je voulais bien les acheter et les payer, mais elle y tient par amitié, et donc, bah voilà. Estelle, c'est mon amie. You've got friend in me. You got friend in me. Oui, on chante. Pardon, je rangeais le livre. On chante beaucoup aujourd'hui. Ensuite, j'ai trouvé dans la boîte aux livres, derrière les portes de Béa Paris aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai vu, je l'ai pris parce que Béa Paris, ça me disait quelque chose. Il me semblait qu'elle avait plutôt bonne presse. Entre-temps, j'ai demandé l'avis de l'amie Séverine, de Il est bien ce livre, et elle m'a répondu c'est son pire, c'est son moins bon, c'est son plus mauvais. La chance à Ludo, quoi. Donc bon, bah voilà, je vais quand même le garder, on verra bien. Et si j'ai plus envie de le lire dans 6 mois, ben j'ai plus envie de le lire dans 6 mois. Et puis j'ai trouvé dans la rue,
C'était sur une appui de fenêtre avec une petite pancarte à donner. J'ai trouvé La voleuse des toits. C'est de l'auto-édition et c'est de Laure d'Argelos. Le livre est juste splendide. Et pour vous dire la vérité, c'est même pas moi qui l'ai repéré, c'est mon père. Alors que d'habitude, mon père en a rien à secouer des livres. Mais là, il l'a vu, il a dit « Oh Ludo, regarde !» Alors je regarde un petit peu, je dis « Ouais, mais j'ai déjà tellement de livres à la maison, je sais pas, je connais pas. » J'allais le reposer. Et c'est mon père qui m'a dit « Ah non, 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 prends-le, il est trop beau !» Donc bon, bah voilà, je l'ai pris. Mais c'est vrai que le résumé donne envie. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Ouh. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Éléonore Arenstein s'élève contre l'ordre établi. Elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Qui est donc Elias d'Aubray? Cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu, et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt? Mystérieux tout ça, ça donne envie. En tout cas, moi ça me donne très envie. Maintenant, quand est-ce que je vais le lire? Ça, c'est une autre question, mon colonel. Question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et puis, on va passer à mes achats pendant cet été. Alors, est-ce que j'ai été raisonnable? C'est sur 2 mois, donc je trouve que oui. Et puis, il y a beaucoup d'occasions, il n'y a que 2 neufs, donc je, je, je décide que j'ai été raisonnable. Il y a bien pire. J'ai acheté 2 sagas sur Vinted, 2 sagas que j'ai trouvées à 15 euros. Et bon, bah, ma foi, quand on trouve une saga de 3 tomes à 15 euros, on se dit que c'est plutôt raisonnable. Donc tout d'abord, j'ai trouvé une saga qui me tentait depuis très 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 longtemps. J'ai trouvé la saga de Sarah Wolf, Je te hais. Donc on a le premier tome, c'est Je te hais passionnément. Le deuxième tome, c'est Je te hais à la folie. Et le troisième tome, c'est Je te hais plus du tout. J'avais très envie de cette saga depuis qu'elle est sortie en fait. Et donc bah, quand j'ai vu qu'il y avait la saga sur Vinted à 15 euros, je me suis dit allez hop, c'est emballé, pesé. Et puis une autre saga qui me plaisait énormément, enfin qui me tentait énormément, pas forcément depuis qu'elle est sortie, mais depuis que j'ai vu les films, puisque bah, j'ai vu les films avant les livres, c'est Le Labyrinthe. Donc là aussi, j'ai trouvé la trilogie à 15 euros sur Vinted, ou Vinted, ou Vinted. Et je me suis dit, allez, 15 euros pour les 3 tomes. Ça ne se refuse pas. Et donc, je me suis pris. Il y a le tome 1, Le Labyrinthe. Le tome 2, c'est La Terre brûlée. Et le tome 3, c'est Le Remède mortel. J'ai surkiffé, de chez surkiffé, de chez surkiffé les films. Et donc, j'ai tellement hâte de lire les livres. Et j'espère qu'une seule chose, c'est que les livres me plairont autant que les films. Bah oui, quand même. C'est toujours le but quand on achète des livres. Ensuite, je me suis acheté 4 livres d'occasion à l'amie Laetitia, qui est une super bonne amie avec qui je parle très souvent sur Instagram. Tout d'abord, elle m'a vendu la duologie Attirance, Confidence de Sarina Bowen et Elle Kennedy aux éditions J'ai lu. C'est du semi-poche. Je sais, en fait, je vous dis que c'est une duologie, j'en sais strictement rien. Est-ce qu'il y a d'autres tomes après ou pas? Est-ce que lequel des deux est le tome 1? D'ailleurs, j'en sais strictement rien. Toujours est-il que, bah voilà. Pourquoi je les ai pris? Je connais même pas les histoires, mais parce que ça m'attirait. Voilà. Celui qui a trop d'argent à dépenser. Pourquoi je les ai pris? Oh, pour pas garder mon argent, quoi. Ensuite, je me suis acheté un Hugo, c'est pas comme si j'en avais déjà assez, hein, voilà. Je me suis pris Midnight Blue de Algéchine aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Ici, encore une fois, il me semble qu'on est dans le milieu de la musique avec un type un petit peu, hé toi, ici, vous voyez, un petit peu pète-cul là, un petit peu qui se sent plus là, hein. C'est ce que j'ai retenu. Il me semble que j'avais vu quelques mauvais avis passer, mais bon, voilà. On est toujours mieux servi que par son avis à soi.
Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, bref, c'est sorti comme ça. Donc, voilà, et le dernier livre que je me suis acheté, c'est 10 millions d'étoiles de Robin Rowe aux éditions PKJ. Là encore, je me suis pas vraiment intéressé à l'histoire du livre. Vous allez dire, je suis complètement starbé. Vous auriez le droit de le penser. Je l'ai pris parce que bah, c'est du PKJ, que quand je vois du PKJ, je perds toute comment dire, toute contenance et que j'ai toujours envie d'acheter les PKJ et donc j'achète les PKJ mais je ne les lis jamais. Allez comprendre, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la logique. Et donc mes deux derniers achats, je parle de livres hein, parce qu'après j'ai des BD. Hein. Mes deux derniers achats, eh bien, ce sont de l'auto-édité. Vous savez que je vous avais dit à Noël que j'avais envie cette année-ci de m'acheter plus d'auto-édité. Et donc, je me suis acheté Freaking Love, le tome 1 Foreplay de Amélie C. Astier en auto-édition. Donc, regardez l'autre, là, le malin, là. Il me donnait très envie, si j'ai bien compris, c'est de la fesse, puisqu'on est dans le milieu pornographique et en plus c'est du MM, donc c'est des messieurs. C'est des messieurs, c'est des messieurs. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est un acteur célèbre de porno qui est hétéro et qui est adepte du gay foreplay, si je me souviens bien. J'avais su ça à une époque et si mes souvenirs sont bons, le gay foreplay, ce sont des acteurs porno gays qui ne sont pas vraiment gays mais qui font du truc gay pour le travail quoi, voilà. Et que dans la vie de tous les jours, ben, il est hétéro, il est marié, machin bidule. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc voilà. Et puis, ben, quand il va faire son travail de porno gay, il va y avoir un nouvel arrivé. Et donc, il va devoir jouer du porno gay avec ce nouvel arrivé. Et bah, il va tomber amoureux de ce nouvel arrivé. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de la saga. Il paraît que c'est génial. Si on aime l'érotisme, hein, forcément. Et donc, bah, j'ai hâte d'essayer. Et le deuxième que je me suis acheté, c'est Just You de Eva de Kerlan, aussi en auto-édité. J'avais beaucoup aimé Eva de Kerlan avec les Is It Love. Et donc voilà, je me suis dit, oh tiens, Eva de Kerlan fait de l'auto-édité, on va tester. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de fesses aussi. J'aime beaucoup les en-têtes de chapitres. Tout ce que je sais, c'est qu'on est avec un avocat. Pour Alex, brillant avocat, séduire une femme est un jeu dont il sort toujours vainqueur jusqu'à ce qu'il la rencontre, elle, cette femme qu'il désire, qu'il veut, mais qui reste totalement indifférente à son charme. Le défi est lancé. Saura-t-il la conquérir? Donc voilà, ça, en plus c'est une ficelle que j'aime bien quand hein, voilà, il y a du jeu du tu ne m'auras jamais, tu ne m'auras pas, etc., etc. On en a fini avec les livres, on passe donc aux bandes dessinées. Bandes dessinées, eh bien écoutez, j'ai reçu des services presse et j'ai reçu des achats personnels. Comme d'habitude, on va commencer avec les services presse et après on passera aux achats personnels. Niveau service presse, tout d'abord, j'ai reçu Freaky Mouse, le tome 2 de Alexandre Arlen Guillaume et Mr. Blattle aux éditions Jungle. J'avais adoré le tome 1 et donc bah, quand le tome 2 est sorti, je l'ai acheté aussi. Le but de ces bandes dessinées, prendre vos classiques Disney et les mettre dans des positions tantôt gore, tantôt cocasse, tantôt ridicule, etc. pour bah, se foutre un petit peu du visage de nos dessins animés préférés. Je vous montre la première planche. Elle résume absolument tout. Et si vous aimez cette première planche, eh bien vous risquez d'aimer tout le reste. Voilà. Ensuite, toujours au niveau service presse, j'ai eu le grand plaisir de recevoir 3 bandes dessinées d'une maison d'édition. Tout d'abord que je ne connaissais absolument pas et donc que je n'ai absolument jamais lu, mais j'ai reçu le programme et je me suis dit, oh tiens, ça a l'air chouette et tout. Donc j'ai demandé 3 ouvrages pour voir un petit peu ce que la maison d'édition faisait. Et pour
tester, comme ça je vois si j'aime ou pas. C'est la maison d'édition Paquet. Et donc ils m'ont envoyé Freezer de Veronica Vecchi Caratello. Voilà, découvrez les Robinson dans une saga familiale déjantée et irrésistible. Une histoire de petits drames, de pensions de retraite, de voisins détestables, de premiers rendez-vous amoureux, de malentendus policiers et de chats suicidaires. Ça a l'air vachement sympa, c'est assez gros et donc je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. J'ai demandé, j'allais dire je me suis acheté, pas du tout. J'ai demandé Constellation de Serge Hannequin, toujours aux éditions Paquet. Donc là on va être dans un truc où on va se demander s'il y a des aliens et tout ça et tout ça. Ça a l'air assez chouette, les dessins sont assez, j'aime bien. Mais ils sont pas genre on sent que c'est pas une BD pour les petits enfants de 8 ans. Et enfin j'ai demandé Agatha Christie, Hercule Poirot, la mystérieuse affaire de Styles de Jean-François Vivier et Romuald Glaise, toujours aux éditions Paquet. C'est une adaptation en bande dessinée de la toute première enquête d'Hercule Poirot qui a été écrite par Agatha Christie en... Ah ben c'est pas inédit en bande dessinée. La mystérieuse affaire de Styles est le premier roman publié d'Agatha Christie présentant déjà Hercule Poirot, probablement le meilleur enquêteur au monde. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est du policier hein, du coup, et j'ai hâte de découvrir cette petite enquête en bande dessinée. Voilà pour les services presse. Et niveau achat personnel, tout d'abord j'ai acheté 2 bandes dessinées à l'occasion des 48 heures BD. Vous savez, au mois de juillet, je pense, il y avait cette fameuse opération où vous aviez plein de BD à 2 €. Moi, je m'en suis pris 2. J'ai pris Moriarty, Empire Mécanique, le tome 1 sur 2 aux éditions Delcourt. C'est de Duval et Pecot, Subic et Scarlett. Bon, bah, on est dans le Moriarty, hein, voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense quant au sujet de la bande dessinée. Je vous montre un petit peu les dessins que j'aime beaucoup et que je trouve très jolis. Donc je vais tester et si j'aime bien, ben, il faudra bien que j'achète le tome 2. Et ensuite je me suis pris les 4 de Baker Street de Gian Étienne et Legrand, le tome 1, l'affaire du rideau bleu aux éditions Vent d'Ouest. Voici, voilou. Là, c'est quatre, en fait, c'est 4 copains de Sherlock Holmes et puis ils vont avoir des ennuis. Et, voilà. Et pour se sortir des ennuis, ils vont devoir utiliser les techniques que Sherlock Holmes leur ont déjà apprises. Et enfin, mon dernier petit achat, il s'agit des Sœurs Grémier, le tome 1, Le rêve de Sarah de Di Gregorio Barbucci, aux éditions Dupuis. C'est une des sorties Dupuis de cette année qui me tentait le plus et bah, je suis tombé dessus, je me suis dit allez soyons fous, prenons-la. Côté histoire, c'est être sœur, ce n'est jamais facile, mais quand on est aussi différente que Sarah, Cassiopée et Lucille, c'est la folie. L'une est bouleversée par des rêves récurrents, l'autre vit la tête dans les étoiles, la troisième passe le plus clair de son temps avec son chat. Jusqu'au jour où elle tombe sur une mystérieuse photo de leur maman enceinte. Qui est le bébé et pourquoi cette photo était-elle cachée au fond du grenier? Pour le découvrir, il faudra s'aventurer dans la forêt enchevêtrée des secrets de la famille Grémier. Voilou. 13,95 € la BD. On adore. Voilou les amis, c'est tout pour ce book haul. Il est peut-être un petit peu temps, hein? Oui, on est d'accord. Oui, il est temps. Mais bon, bah voilà, c'est un book haul pour 2 mois. Donc, c'est pas totalement déraisonnable. Ça va, ça passe. Donc voilà, je suis très heureux encore une fois d'avoir reçu et acheté et trouvé tout ça. Et voilà, tout va bien. Ma palle est en train de complètement exploser, je ne sais plus où mettre les livres, mais on ne va pas s'en plaindre, hein? Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de